quelque part dans le livre, à la page 188, je vais citer Hussein, mais mon objectif, ce qui m'a fait sourire, je dis bien, m'a fait sourire, c'est le mot mathématique. Quand j'ai lu mathématiques, j'ai souri. Je lis, ensuite je donne quelques indications. C'est juste le mot mathématique et la foi, l'islam. S'il vous plaît, j'insiste sur le mot mathématique et foi en l'islam. Coutumier des formules cinglantes, Bembella rétorque. Toi, de toute façon, tu as été éduqué par les pères blancs. Cette fois, c'est moi qui prends à partie Bembella. Qu'est-ce que c'est que cette façon désinvolte de juger les gens sans les connaître? Qu'est-ce que c'est que cette façon désinvolte de juger les gens sans les connaître? C'est valable pour... C'est une recommandation valable même actuellement, de nos jours, elle est valable éternellement. Si Ait Medri a fait ses études secondaires chez les pères blancs, c'est parce que sa famille, très pauvre, ne pouvait en assumer les frais. Donc, en prenant la défense d'Ait Medri, qui a fait ses études chez les pères blancs à cause de la pauvreté, il s'est révélé, parlons de Ait Medri, le plus brillant mathématicien de sa promotion. Le plus brillant mathématicien de sa promotion. Je continue la lecture, je cite. Et ce milieu scolaire ne l'a pas empêché d'être un scrupuleux pratiquant de l'islam, ni de développer lucidement une conscience laïque des problèmes politiques. Donc, Ait Medri était un brillant mathématicien et très pieux. Et il était laïque, était très fin dans ses positions politiques, nuancées. Voilà, au moins ça. Parlons, donc, durant la guerre de libération nationale, tous ces lycéens, tous ces collégiens qui ont aidé parce qu'ils savaient écrire, parce qu'ils savaient construire un raisonnement, parce qu'ils étaient lucides, parce qu'ils étaient brillants, mais probablement timides, ou bien un peu peur, qui ont un peu peur de s'exprimer face à des personnes plus hautes, plus sages, plus fortes physiquement probablement, etc., ont aidé beaucoup notre pays à avoir son indépendance. Et même s'il était scrupuleux dans sa pratique religieuse, Ait Medri a développé lucidement une conscience laïque des problèmes politiques. Ça, ce sont les mots de Hussein. Je me permets de... Moi, je me permets, non, je le dis, je le fais. C'est un petit peu gêné par le mot mathématicien. À partir de quel âge, de quelle année, à partir de quel bagage on peut être qualifié de mathématicien? Question, répondre pour tout le monde, à répondre tout le monde. Partir. Bon, c'est vrai que dans le langage populaire, nos amis, toutes les personnes qui ont fait littérature au lycée ou bien à l'université, on les appelle les littéraires. Ceux qui ont été dans plutôt les sections sciences, biologie, là,
On les appelle les scientifiques. Mais, ouais, c'est vrai qu'au lycée, on les appelait matélèmes. On les appelait les matélèmes. Quand j'ai fait le lycée de Berchrif en section maths, mathématiques bilingues, c'est-à-dire en français, on ne nous appelait pas les mathématiciens ou bien les mathématiques ou je ne sais pas quoi là, hein? On les appelait les matélèmes. Ah, parce que pour être mathématicien, wow, je pense. Donc là, c'est mathématicien, à partir de quel âge? Parlons de mathématiciens. Je me demande quelle est la qualité des contenus pédagogiques à l'époque d'Aït Medri, de Hussein Aït Ahmed, etc. hein. La qualité des contenus pédagogiques en mathématiques. Donc j'ai fait mathématiques en Algérie. J'étais plutôt proche des faibles que des meilleurs. Hein. Des faibles en mathématiques que des meilleurs camarades en mathématiques. Il faut casser ce tabou là. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont fait mathématiques ou qui ont fait médecine ou qui ont fait droit qui sont brillantes. Dans un cours de mathématiques, dans un cours de droit, dans un cours de littérature, de philosophie, d'histoire, ou d'économie, tiens, d'économie, etc. Ah, il y a toujours les brillants, il y a toujours les moyens, il y a toujours le reste, là. Hein. Maintenant, une fois diplômé, on ne dit pas que c'est un diplômé de seconde zone ou de troisième zone, etc. Il est médecin, il est avocat, il est magistrat, il est procureur, il est économiste, il est enseignant, il est ceci et cela. Hein. Ben, c'est le cas. Bon. Parlons donc de mathématiques. J'étais au lycée en mathématiques. J'avais mes camarades très proches. Il y avait les camarades de la classe. À certains, je parlais, à d'autres, je ne parlais pas, ou du moins, j'échangeais très peu avec d'autres. C'est-à-dire, nous nous regroupons par affinité. Affinité. Je m'asseyais à côté de Nordine. J'ai déjà dit auparavant, mais je le répète aujourd'hui, c'est pas grave. Nordine Bensrer, nous asseyons à la dernière table. Dernière table, c'était pour nous. Une seule fois, on m'a ordonné d'aller vers la première table. Je l'ai fait. Je pense que ça a duré 1 heure. Il est hors de question pour moi d'être à la première table. Retour à la dernière table, sinon je quitte la classe. Ça, je l'ai dit à l'enseignant. Et ou je reprends ma place à la dernière table, ou je quitte la classe. Mais donc Nordine Bensrer, intime, que j'ai perdu de vue, il est venu au Canada, ensuite il est reparti en France. Nordine n'était pas brillant en mathématiques. Nordine n'était brillant ni en mathématiques ni en physique. Nordine n'était pas intelligent en mathématiques ou en physique. La mathématique et les sciences physiques, la physique plutôt, la mathématique et la physique avaient peur de Nordine. Nordine, je persiste à dire, à le répéter. Nordine est un surdoué. Je parle de Nordine Bensrer de Kouada. Nordine Bensrer était un surdoué. J'espère le revoir parce que moi, je reçois des livres, je lis des livres, je ramène des livres de la bibliothèque, mais je dois me remettre aux mathématiques.
Je me suis remis aux mathématiques parce que je dois retravailler sur la monnaie, etc. J'ai besoin de grosses mathématiques. Donc, il y avait Nordin. J'espère, Nordin Ben Sref de Sdouk Wadda. J'espère qu'ils lui feront le message pour qu'il me contacte. Il y avait Boualem Ben Seba, que j'ai rencontré à Alger avant de venir au Canada, que je croisais pas souvent, mais que je croisais à Alger. Actuellement, il est docteur d'État en mathématiques. Il a fait ses études en France. Boualem Ben Seba, qui est physiquement bien bâti. C'était un lycéen nonchalant. Nonchalant. Nonchalant dans sa démarche, etc. Très simple. Très simple. Mais il était nonchalant. On ne voyait pas. Sa brillance n'était pas. La brillance de Boalem n'était pas aussi visible que celle de Nordin. Avec Boalem, nous avons joué ensemble au volleyball et au handball au lycée. Bien sûr, bon, grâce à sa carrure là, Boalem avait sa place surtout au handball. Handball, moi je jouais au volleyball. Donc, Boalem Bisba, Akboussian, d'Akbou. J'ignore où est-ce qu'il est maintenant. Ça me ferait énormément plaisir de reprendre attache avec lui parce que j'ai besoin de ces mathématiques à lui là, de ces mathématiques de docteur pour travailler sur la monnaie. Actuellement, j'ai la chance d'avoir un beau-frère, bon du moins, l'époux d'une cousine, ici au Canada. Il est venu récemment s'installer, il est docteur en maths. Docteur en maths, Lamine, c'est le mari à ma cousine Latifa, la fille d'Amouhan. Là, avec Lamine, dès que la charge de travail sur mon pays, sur l'Algérie, baisse un petit peu, je prendrai en contact avec lui, avec Lamine, pour essayer de modéliser un petit peu tout ça. Donc ça, c'est pour les mathématiques. Et c'est une pensée affectueuse, du moins respectueuse, à Ait Medri, cité par Hussein. Cité par Hussein. Maintenant, je maintiens que je suis à niveau mathématique est plutôt bas, il est plus bas. Quand je sais que la mathématique est une obligation pour tous les collégiens, tous les étudiants algériens. Je dis bien collégiens, lycéens et étudiants algériens, y compris ceux qui font mathématiques et droit, ceux qui font droit et littérature. Tu fais la littérature, mais la mathématique, tu dois apprendre. Tu dois apprendre parce que nous avons besoin de la mathématique pour la construction du raisonnement logique, de la logique mathématique. De la logique mathématique. Je pense que parmi vous, il y a ceux qui ont entendu parler du paradoxe du barbier. Paradoxe du barbier, celui qui rase là. Les autres, le paradoxe du barbier, rendu célèbre par Bertrand Russell. Bertrand Russell est un mathématicien, c'est un prophète de la mathématique. C'est un prophète de la mathématique. Au même titre que Euler, Hilbert, Nash, Van Neumann, Gödel, etc. Donc, c'est un prophète de la mathématique, Russell. Le paradoxe du barbier dit que dans un village, c'est une loi, c'est une loi, canon. Dans un village, il y a une loi qui dit que le barbier est l'habitant du village qui rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Donc, je le répète, le paradoxe du barbier dit que dans une loi,
une législation, le barbier du village est l'habitant qui rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Question, qui rasera le barbier? La question, qui rasera le barbier? Très difficile de trouver la réponse. Qui rasera le barbier? Parce que si le barbier se rase lui-même, donc il va enfreindre la loi. Si c'est quelqu'un d'autre qui rase le barbier, donc les deux enfreindront la loi. Plutôt dans ce cas-là, il n'y aura plus de barbier dans le village. Il n'y aura plus de barbier dans le village, non? Si le barbier se rase lui-même, donc il ne peut pas être le barbier. Si un autre rase le barbier, donc il n'y a plus de barbier. Mais maintenant, même s'il n'y a pas de barbier, les gens vont continuer à se raser, mais donc la loi sera violée. Ça, c'est un paradoxe très célèbre, hein, Bertrand Russell. Pourquoi j'ai utilisé cet exemple de Bertrand Russell? Parce que Bertrand Russell, en plus d'être un mathématicien, un prophète de la mathématique, je fais la différence entre mathématicien et prophète de la mathématique, était un socialiste convaincu. Un socialiste convaincu, c'est lui qui a fait le tribunal des peuples avec Bertrand Russell. Là, le rapprochement, c'est avec cet esprit de logique, cet esprit de brillance de Husserl et de Bertrand Russell que je veux dire. Bon, un autre exemple de logique, là, de logique, bon, nous savons tous que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 2 plus 4 égale 6. Donc 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 2 égale 4 implique que 2 plus 4 égale 6. Ça, l'implication est vraie. Les deux propositions, ils appellent ça quelque part, on appelle de prédicat. Deux propositions, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, implique que 2 plus 4 égale 6. Donc les deux propositions sont vraies, l'implication, la proposition impliquée est vraie. L'inverse maintenant. Alors, c'est pas truc. L'inverse. Faites l'inverse, ça va travailler ici un petit peu. Voilà. Ça, c'est le truc. Maintenant, parlons de logique mathématique, de lucidité, aussi lucidité, etc. Il faut penser un petit peu aux personnes dénuées de logique, dénuées de lucidité, dénuées de foi en dernier lieu. À la fois en dernier lieu. Hein. Il peut penser à toutes ces personnes. Hein.